Le dialogue est timide, mais pas rompu. Voilà comment résumer en quelques mots l'entretien téléphonique de mardi entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Alors que leur relation est plombée par des accusations d'ingérence électorale et de cyberattaque, Joe Biden l'a rappelé, Washington réagira à toute action russe. Mais l'appel n'était pas dénué d'apaisement. Les présidents russes et américains se sont entendus pour poursuivre le dialogue selon les termes du Kremlin. Et du côté de Washington, on souligne la volonté de Joe Biden de construire une relation stable. Le président a même proposé à son homologue russe une rencontre dans un avenir proche, même si on ignore si Vladimir Poutine a accepté l'invitation. Parmi les sujets évoqués au téléphone figurent bien sûr les tensions en Ukraine. Les violences ont repris dans l'est du pays entre les forces de Kiev et les séparatistes pro-russes. Washington accuse la Russie d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l'Ukraine. Conséquence, les forces américaines en Europe ont renforcé leur niveau d'alerte. Kiev veut adhérer au plus vite à l'OTAN, l'alliance qui affiche son soutien à l'Ukraine. Le considérable renforcement militaire de la Russie est injustifié, inexpliqué et profondément préoccupant. La Russie doit mettre fin à ce renforcement militaire en Ukraine et dans les environs, cesser ses provocations et procéder à une désescalade immédiate. L'Ukraine ne veut pas la guerre. Nous ne prévoyons pas d'offensive ou d'escalade. L'Ukraine use au contraire des canaux diplomatiques et politiques pour régler le conflit. La Russie se prépare-t-elle à une invasion de l'Ukraine? Moscou s'en défend et dit répondre aux actes menaçants de l'OTAN. En réponse aux activités militaires de l'Alliance qui menacent la Russie, nous avons pris des mesures appropriées. En 3 semaines, des troupes ont été déployées avec succès aux frontières occidentales de la Russie, dans des zones où des missions d'entraînement et de combat sont effectuées. Les troupes ont montré qu'elles étaient parfaitement prêtes et capables d'assurer la sécurité militaire du pays. Alors, les États-Unis peuvent-ils réussir dans leur tentative de médiation là où Berlin et Paris ont essayé sans grand succès? En faisant pression sur Kiev, Moscou pourrait être aussi en train de chercher à tester le nouveau président américain.